Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de juin 2020. Il me reste quelques signes, là je vais effectuer le tirage pour les béliers. Je suis absolument ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Les énergies actuellement ont tendance à s'alléger progressivement. Les choses sont un petit peu plus agréables. J'espère que vous le ressentez également. Voilà. Nous allons donc effectuer ce tirage avec, dans un premier temps, une énergie générale qui sera issue des arcanes majeures du tarot de Marseille pour nous donner un petit peu l'énergie générale de votre mois. Et puis je continuerai ensuite avec, comme d'habitude, mon propre oracle que vous pouvez donc acquérir si vous le souhaitez par mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Sur ce même site internet, vous pouvez également réserver un rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée si vous en ressentez le besoin. Voilà, allez, c'est parti pour nos amis béliers. Ascendant bélier, lune en bélier. Donc déjà, quelle est l'énergie générale pour ce mois de juin 2020? Hop. Les béliers, s'il vous plaît. Nous avons l'impératrice qui est beaucoup sortie pour les tirages de ce mois de juin. Donc l'impératrice, nous sommes donc dans un mois qui est créatif, qui est porteur vraiment de nouveautés, de création, dans un mois où vous serez particulièrement en lien avec la nature, avec la famille, le noyau familial. Cette carte peut annoncer des grossesses pour un certain nombre de personnes. Petit bémol, donc, l'impératrice a tendance à être un petit peu égocentrée, si je puis dire, a tendance aussi peut-être à commencer plusieurs projets en même temps sans aller au bout des choses. Donc faites attention à ça. Et puis on va y aller pour la suite en remettant donc en lien cet arcane majeur avec le reste du tirage. Et donc a priori c'est quand même une énergie vraiment de création. Ah, j'ai une carte qui a sauté pour vous, amis bélier, qui est la carte du phénix, donc qui nous annonce une renaissance dans votre vie. Une renaissance, alors soit de vous-même, hein, ça peut être la renaissance de sentiments, la renaissance d'un couple. Enfin voilà, nous avons une idée comme ça de renaissance pour vous. Allez, allons-y pour les béliers, donc pour ce mois de juin 2020, mes guides, s'il vous plaît. Bélier, s'il vous plaît. Les béliers, mes guides, s'il vous plaît. Bélier. Non, c'est celle-là. Hop. Bélier, mes guides, s'il vous plaît. Voilà. Allez, nous allons voir ce que les cartes ont à vous dire, amis bélier, pour ce mois de juin. Ah, nous commençons par la route. Le fantôme. L'aloe vera. Et pour terminer, le karma. Bien. Donc, pour un certain nombre d'entre vous, eh bien, il y a quelque chose, comme si quelque chose se débloquait un petit peu. C'est-à-dire qu'avec cette carte du fantôme, on nous indique que vous avez eu énormément de mal eh bien, à sortir des énergies d'une histoire ancienne, à oublier une personne de votre passé. Cette personne du passé, eh bien, vous ne l'avez jamais sortie de votre tête. Vous la trimballiez partout avec vous comme un boulet. C'est quelque chose qui était plus plombant qu'autre chose, hein, que créatif, donc, par exemple. Mais là, on nous indique que cet aspect-là des choses
est en train de guérir. Avec cette carte de l'aloe vera, on nous indique que eh bien, ces résidus, si je puis dire, d'expériences passées sont en train de guérir. Et vous êtes en train de réussir, enfin, si je puis dire, à tourner le dos à une situation pour vous diriger vers la suite, pour vous diriger vers votre futur, vers le futur, plutôt que de trimballer avec vous ce passé. Enfin, vous arrivez à tourner le dos et à partir dans d'autres directions pour voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. En dernière carte, nous avons le karma, donc qui nous indique bien, que ce que vous avez vécu là faisait partie de votre chemin de vie, faisait partie des choses que vous aviez à vivre, à surmonter, bien pour évoluer, puisque notre karma, bien, c'est quelque chose qui nous mène normalement vers une évolution personnelle, vers des prises de conscience. Bien là, on nous dit que vous êtes bien sur votre bon chemin karmique, que ce que vous avez vécu, bien, vous deviez le vivre de cette manière-là, car ça a été sans doute source d'enseignement et d'évolution pour vous. Je vais recouvrir rapidement pour avoir un petit peu plus de détails sur cette situation. Ah, c'est joli, nous avons l'œillet. Donc, en fait, pour réussir bien, à passer à autre chose, pour réussir à vous défaire de ces énergies du passé, bien, vous aviez un travail de pardon à effectuer. Et ce travail de pardon, bien, vous êtes en train de le faire dans ce courant du mois de juin, ou vous l'avez fait dans les semaines ou les mois qui ont précédé. Et c'est ce travail de pardon qui vous permet aujourd'hui de partir vers d'autres choses. Alors, travail de pardon, bien, pardon peut-être à cet ex-là, que vous n'arriviez pas à oublier, et peut-être également un travail de pardon vis-à-vis de vous-même. Vous avez peut-être eu à vous pardonner bien, le fait d'avoir du mal à tourner cette page. Visiblement, il y a eu une page qui a été très difficile à tourner, mais là, avec ce travail de pardon, bien, c'est un travail qui se fait. Alors, nous avons le tango. Donc ce tango nous indique que vous êtes resté quand même pendant un certain temps dans une situation d'hésitation, d'accord? Hésitation, alors est-ce que je passe à autre chose ou est-ce que je reste là à attendre cet ex? Est-ce que je reste dans mes anciennes énergies? Alors quelque part, quand on reste dans d'anciennes énergies comme ça, bien c'est une situation que l'on connaît, ce sont des énergies que l'on connaît, donc ça a un petit côté confortable, rassurant, d'accord? Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous avez hésité avant bien de tourner les talons et d'arriver enfin à passer à autre chose. Oui, parce que visiblement, pour un certain nombre d'entre vous, vous vous êtes frotté à quelqu'un qui n'était pas fiable, quelqu'un qui était un petit peu superficiel, quelqu'un qui n'a pas voulu s'engager ou qui ne pouvait pas s'engager. Ah, pardon, il y a du bruit chez moi. Donc quelqu'un qui, bien oui, qui n'était pas en possibilité de s'engager auprès de vous. Donc comme d'habitude, vu que nous sommes dans le cadre d'un tirage général, la carte du Playboy peut être intervertie avec la carte de la pin-up, que vous soyez un homme ou une femme, bien vous pouvez arranger les choses à votre façon, à votre manière. Et là du coup, l'arrière-goût un petit peu amer qu'a pu vous laisser
cette relation avec ce personnage un petit peu superficiel qui en tout cas n'a pas souhaité aller au fond des choses, eh bien c'est en train de guérir, vous êtes en train de dépasser cette période. Donc c'est plutôt positif. Et nous avons le Makikata. Donc le Makikata, eh bien, qui nous dit, alors évidemment c'est la carte du lâcher prise, hein. Donc ça rejoint vraiment tout ce que j'ai pu vous dire là depuis le début de ce tirage, c'est-à-dire que visiblement vous avez eu du mal eh bien, à lâcher ces énergies anciennes pour essayer de partir vers du nouveau. Mais là, justement, cette carte du Makikata nous indique que là, maintenant, vous arrivez à lâcher prise. Vous êtes dans cette acceptation, où vous serez dans le courant du mois de juin, dans cette forme d'acceptation, accepter de lâcher ce qui doit s'en aller pour pouvoir être plus accueillant, plus ouvert à ce qui va pouvoir, du coup, maintenant, arriver jusqu'à vous. Je continue. Alors on nous indique, et c'est important, que dans cette période justement de lâcher prise, de pardon, de travail sur vous-même, hein, forcément, pour pouvoir tourner les talons et partir vers autre chose, eh bien vous pouvez compter pour un certain nombre d'entre vous sur un soutien familial actif, important, sur une famille qui est solidaire avec vous, qui est présente pour vous et qui vous soutient et vous accompagne. Alors ça peut être famille de sang, bien évidemment, hein, mais aussi famille de cœur, d'accord? Et là, on rejoint aussi cette carte de l'impératrice qui est avant tout une matriarche, qui est le centre émotionnel d'une famille, d'accord? On a vraiment cette idée familiale dans l'impératrice. Donc on retrouve cette idée-là de pouvoir s'appuyer sur une famille aimante de manière à pouvoir eh bien, rebondir hein, dans sa vie. Il y a une idée un peu de rebond, hein, comme ça, dans votre tirage. Alors. Donc nous avons, pardon, je suis maladroite aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Nous avons cette carte de l'éclipse ensuite, eh bien, qui nous indique, mais ça, on l'avait déjà un petit peu deviné dans le tirage, hein, que pendant un grand moment, en fait, vous n'avez pas investi votre énergie dans la bonne direction. Vous avez très probablement investi énormément d'énergie, finalement, à préserver cette image, ce souvenir, cet attachement à cette personne du passé, alors que vous auriez évidemment eu meilleur compte à investir votre énergie vers d'autres choses, dans d'autres directions. Mais là, je pense que c'est quelque chose qui s'achève dans le courant du mois de juin. Maintenant que vous avez effectué cette guérison, que vous effectuez eh bien, ce virage-là dans votre vie, du coup, vous allez pouvoir investir votre énergie dans une direction beaucoup plus profitable et beaucoup plus épanouissante pour vous. Vous vous êtes peut-être un petit peu dispersé, si je puis dire. Nous avons la carte du triangle sur le Playboy. Donc non seulement cette relation eh bien, ne vous a pas épanoui parce que la personne, eh bien, la personne ne s'est pas investie, hein, ne s'est pas, voilà, est restée vraiment à la surface des choses. Mais en plus, cette relation, on nous dit qu'elle était déséquilibrée parce qu'il y avait justement cette relation du triangle dramatique de Cartman, c'est-à-dire que
soit vous, soit l'autre, étiez dans la position soit du bourreau, soit de la victime, soit du sauveur. Donc comme je le dis très souvent, il est très très difficile d'avoir une relation équilibrée si une des personnes est dans ce schéma mental et psychologique de bourreau ou victime ou sauveur. On ne peut pas sauver quelqu'un d'une situation et on ne peut pas rester victime ad vitam sans avoir une réaction à un moment donné pour se sortir de là et essayer d'avoir des relations plus équilibrées. Il y a vraiment une idée comme ça. J'ai l'impression que pour un certain nombre de taureaux, là, il y a comme une forme de bilan du passé, un travail qui se fait par rapport à ce passé, de manière à pouvoir rebondir, à pouvoir être créatif, comme nous le dit l'impératrice, pouvoir créer quelque chose dans une autre direction, dans une autre énergie. C'est très printanier aussi, si je puis dire, comme sensation, là, ce que j'ai par rapport à vous. Ah, nous avons les inséparables. Donc, alors je vais être obligée de faire, comment dire, deux interprétations là. Pour un certain nombre d'entre vous, le fait d'avoir fait ce travail bien, de guérison des blessures du passé, ce travail de pardon vis-à-vis de l'autre et puis aussi vis-à-vis de vous-même sans doute, bien, vous allez en quelque sorte vous réconcilier avec vous-même, vous réunifier avec vous-même. Mais pour certains, pour d'autres, je veux dire, pardon, bien là, on nous parle d'une réconciliation possible avec cette personne du passé. Mais alors là, attention, je suis obligée de mettre un petit peu de, comment dire, de réserve par rapport à ça, parce que visiblement, cette relation présentait plusieurs problématiques. Le fait que la personne en face de vous n'ait pas forcément envie de s'investir, le fait que cette relation présentait un déséquilibre du point de vue des positionnements internes de chacun. Donc là, pour certains d'entre vous, une réconciliation peut se présenter, mais il va falloir vraiment prendre soin de ne pas repartir sur les mêmes bases et sur le même schéma. Parce que sinon, pardonnez-moi de le dire, mais ça va être peine perdue. Parce que si vous restez donc, que ce soit dans le triangle de Cartman ou que ce soit dans un déséquilibre entre ce que chacun attend de la relation, un qui voudrait s'investir, l'autre pas, enfin, si les choses ne sont pas drastiquement différentes, bien cette réconciliation ne sera pas forcément profitable et durable. Donc attention à ça. Pour les célibataires qui n'avaient personne dans le cœur, n'avaient pas d'ex comme ça dans la tête, dont ils n'arrivaient pas à se défaire, bien il pourrait y avoir effectivement une nouvelle rencontre, mais cette rencontre, bien avec ce playboy, cette rencontre pourrait n'être qu'un flirt passager, ce qui ne veut pas dire que ça ne soit pas agréable et que ça ne vaille pas la peine d'être vécu, hein, attention, mais il y a une idée comme ça, peut-être de rencontre un petit peu légère, hein, un petit peu, voilà, en surface, on va dire. Il n'empêche que cette rencontre, bien que légère, pourrait vous permettre, vous, bien, de réharmoniser quelque chose à l'intérieur de vous, de mener à bien cette idée de réconciliation intérieure qu'évoquent les cartes. Hein. Donc, même si vous êtes dans ce cas-là, cette relation, bien que peut-être éphémère, pourrait quand même
eh bien vous apporter quelque chose par rapport à vous-même, hein, par rapport à votre réconciliation intérieure. Voilà, c'était un petit aparté. Alors, je vais demander quand même quelques cartes supplémentaires au guide pour avoir peut-être une finalité, la suite, ou qu'on nous parle de complètement autre chose aussi, ça peut arriver. Alors, mes guides, s'il vous plaît, quelques cartes supplémentaires pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Ah, bah alors, cette carte est là, du coup, pour vous, comment dire, pour vous rassurer, hein. Nous avons la carte de l'univers qui nous dit eh bien que tout est parfait et parfaitement à sa place. Donc, si vous faites une rencontre légère, par exemple, eh bien, dites-vous que cette rencontre, malgré tout, était quand même prévue dans votre chemin de vie, d'accord? Si eh bien, vous êtes dans ce travail justement de dépassement d'énergie ancienne, eh bien, cette carte est là pour vous dire que vous n'avez pas failli, vous n'avez pas loupé quelque chose ou raté quoi que ce soit. Eh bien, c'est des choses que vous deviez vivre et que vous deviez vivre de cette manière-là. Quelque part, là, avec cette carte, on vous dit que, eh bien, vous suivez, entre guillemets, le plan divin, d'accord, que tout est pour le mieux, en fait, que vous êtes sur le bon chemin. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous sont un peu inquiets ou ont peut-être eu l'impression de s'être un petit peu perdus en route, hein, puisque là, nous avons quand même ces deux cartes qui sont sorties dans le but un petit peu de vous rassurer, de vous dire que non, vous ne vous êtes pas perdu en route, vous êtes au bon endroit, au bon moment, tout va bien, quoi. Chaque chose doit prendre le temps qu'il faut. Ne soyez pas inquiets. Alors, encore une. On vous demande de communiquer plus clairement également. Ami Bélier, oh là là, pardon pour le brélon dans la rue, ça doit fracasser les oreilles, enfin en tout cas moi ça me les a assassinés. Donc, cette carte de la parole vous demande eh bien, de communiquer plus clairement, de ne pas hésiter à dire les choses vraiment telles que vous les pensez, à vous exprimer sans masque, à aller au fond des choses dans votre mode d'expression. Donc, j'imagine que pour ceux d'entre vous qui vont, par exemple, voir une demande de réconciliation de la part de cette personne du passé, il va être extrêmement important pour ce retour-là, eh bien, de communiquer vraiment d'une manière totalement franche, sans masque, sans faux semblant, de cœur à cœur et d'âme à âme. Là, c'est un conseil très important que l'on vous donne, hein, pour ce retour. Oui, parce qu'il y a eu des larmes, hein. Mais bon, ça, je le sentais un petit peu. Pour un certain nombre de béliers, il y a eu des moments là particulièrement pénibles, hein, ces derniers temps. Eh bien, peut-être à cause de cette personne du passé, vous avez quand même souffert. Donc ça expliquerait aussi peut-être que vous ayez du mal à vous exprimer totalement, hein. Je peux tout à fait comprendre. Et nous avons pour finir cette carte du miel, alors qui est quand même très intéressante sur ce tirage, puisque nous avons l'idée comme ça. Oh là là, mais c'est pas vrai. Encore toutes mes excuses pour les bruits divers et variés qui nous perturbent. Je reprends. Donc, dans ce tirage, nous avons quand même pour vous une idée d'effort qui a été fourni. Un effort pour sortir de cette hésitation, sortir de ces énergies du passé qui vous collaient à la peau, trouver la force de tourner les talons et d'essayer
de chercher ailleurs ce qui pourrait vous convenir, de trouver la force de vous pardonner ou de pardonner à l'autre, trouver la force de mener à bien cette guérison. Il y a vraiment comme ça quand même une idée de travail dans ce tirage que vous devez fournir ou qui a été fourni, mais voilà. Et là, avec cette carte du miel, on vous annonce la récolte de tout ce travail qui a été fourni. Donc là, c'est une carte extrêmement lumineuse pour cette fin de tirage. Vous avez traversé des choses difficiles, vous avez pris sur vous, vous avez beaucoup travaillé, vous ne vous êtes pas laissé aller, hein, visiblement. Et là, maintenant, pour vous, arrive le temps de la récolte. Donc, profitez-en. Et là, on rejoint aussi cette carte de l'impératrice. L'impératrice qui est une femme qui est dessinée très souvent étant enceinte, d'accord? Donc là, il y a vraiment cette idée d'avoir fourni des efforts, d'avoir peut-être patienté un moment avant d'enfin récolter, comme la femme enceinte va patienter avant de voir enfin son bébé arriver au monde. Et bien là, c'est pareil. Là, c'est le moment où vous allez enfin voir les résultats, pouvoir récolter les bénéfices de tout ce travail que vous avez fourni ces derniers temps, les béliers. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum de personnes. Rapidement, en dos de deck, j'ai la carte du théâtre. Alors, avec cette carte de la parole, la carte du théâtre et la carte de la parole, semblerait m'indiquer que pour un certain nombre d'entre vous, vous n'osez pas complètement encore vous montrer à 100% tel que vous êtes et vous exprimer à 100% à partir de ce que vous êtes vraiment dans le fond. Donc là, c'est aussi un petit conseil qu'on vous donne. Montrez-vous et exprimez-vous dans votre totalité, dans la totalité de ce que vous êtes. Vous n'avez rien à redouter par rapport à ça. Voilà, rapidement. Eh bien, merci de votre écoute. J'espère encore une fois que ce tirage aura parlé à un maximum de personnes. Merci infiniment à toutes les personnes qui s'abonnent à mes vidéos, tous les nouveaux abonnés, tous les abonnés anciens qui continuent de me suivre avec fidélité. Je vous envoie 1000 merci et 1000 baisers parce que vraiment c'est très important pour moi et c'est extrêmement soutenant voilà, pour ce que je fais. Merci à tous ceux qui me mettent des likes, bien évidemment, tous ceux aussi qui me mettent des commentaires. Je les lis tous avec une grande attention et un grand plaisir. Malheureusement, je n'ai plus tout à fait le temps de répondre à tout le monde, mais soyez sûrs que je les lis tous et que ça me plaît énormément. Voilà les amis, je vous souhaite un superbe mois de juin et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!